Bon, vous savez que j'ai rarement quoi que ce soit à vous vendre quand je fais une vidéo sur LinkedIn. Je les utilise un peu comme prétexte à faire passer des messages. Je sais qu'on est dans une communauté confidentielle. Mon but, c'est de pas faire un carton et de séduire les gens. Et donc, ça tombe bien, j'ai rien à vous vendre. Par contre, c'est vrai que je veux faire passer un petit message qui me tient à cœur parce qu'il touche pas mal de gens dans mon environnement proche. Et je vais leur envoyer le lien vers cette vidéo en leur demandant de la méditer un petit peu, à titre amical et avec le maximum de bienveillance, ça va de soi. Et alors, l'autre raison, c'est que je pense que ça peut créer un petit déclic, ça m'est arrivé à moi et ça peut vous aider. Et alors, j'insiste aussi, dernier point, dans cette nécessaire introduction, je ne suis pas un coach de développement personnel, pourtant je vais parler de quelque chose qui peut, on va dire, toucher évidemment à cette notion de développement personnel. C'est en vogue, c'est tendance, mais je ne vais pas vous vendre un chapitre sur le leadership, les dernières façons d'être heureux, les miracle morning. Mais par contre, le petit déclic, c'est le suivant. C'est qu'à chaque fois que je tombe sur quelqu'un qui me dit je vais y arriver, je vais me concentrer là-dessus, et que cette personne se fait une espèce de PNL, de méthode Coué en mode je vais y arriver, je vais faire ça, souvent, elle, il, enfin les gens qui font ça font toujours la même erreur que j'ai faite aussi, celle qui consiste à dire je vais atteindre mon objectif. Je vais atteindre mon objectif. Ah, je me répète que je vais atteindre mon objectif, je vais l'atteindre. Ah, je suis à fond dans mon objectif, je suis à fond dans mon objectif. Et c'est comme si on se réveillait le matin en disant je vais être musclé comme Schwarzenegger. Ah, je vais avoir la même musculature que Schwarzenegger. Et je comprends en fait cette excitation, elle est sincère, elle donne du baume au cœur et puis du cœur à l'ouvrage, et c'est bien, ça commence bien comme ça. Et souvent, c'est d'une extrême naïveté et d'une naïveté très 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 contre-productive, très dangereuse. Pourquoi? Parce que on se focalise sur l'objectif et on oublie en fait que ce faisant, on se met une pression extrêmement malsaine à la performance qui va nous faire du mal à l'arrivée. Et le secret, le petit déclic que je voulais partager avec vous et que j'envoie comme un message amical aux gens que je connais et qui ont vraiment besoin d'entendre ça, c'est pas demain je vais être un grand conférencier, c'est pas demain je vais être un grand entrepreneur, donc c'est pas non plus demain je vais être musclé comme Schwarzenegger. Bon, si tant est que ça soit votre rêve, hein, moi pas trop, parce que physique on dirait une espèce de gros crabe, un gros mollusque là. Mais je suis donc indépendamment de cette blagounette, le sujet c'est quoi? C'est que, vous voyez, les gens se rendent malades dans cette époque à vouloir se conformer à cette espèce de d'autoportrait fantasmé qu'ils se sont fait d'eux-mêmes. Il suffit de. Pas longtemps, je me faisais cette réflexion à propos de Schwarzenegger et des tablettes de chocolat. Vous regardez, quand vous allez sur Amazon dans les succès Kindle, je me suis amusé, je me suis baladé, j'achète pas mal de Kindle, moi. Je suis allé donc dans l'espace et puis je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qui se vend mieux en ce moment. Et en fait, ils vous mettent en tête de gondole les bouquins à l'eau de rose qui, en effet, se vendent bien. Et je vous promets, allez-y, vous allez voir, c'est pas une blague. Je crois que je vais mettre un ou deux screenshots là dans le fil de cette discussion, ça va vous faire marrer. On voit des mecs torse nu avec des tablettes de chocolat. Et mon point, en fait, c'est que il y a cette espèce de délire, alors là, dans cette version caricaturale sur les bouquins à l'eau de rose, de la photo du mec qui va culpabiliser tous les mecs, si c'est pas la photo d'une meuf qui va culpabiliser toutes les meufs. Et cette espèce de délire, qui est certes très visible et très risible dans sa version caricaturale, est en fait à l'œuvre, plus subtilement, dans toutes les strates de la société et touche tout le monde, à moins d'avoir eu justement le déclic qui est le suivant. C'est qu'il ne faut jamais, mais jamais, au grand jamais, se polariser obsessionnellement sur l'objectif à atteindre. C'est un mythe, c'est une bêtise. Il faut se polariser sur les moyens. C'est-à-dire que Schwarzy, par exemple, il s'est pas dit, bon, je continue mon analogie, hein, j'espère qu'elle simplifie le propos, mais Schwarzy, il s'est pas dit, je vais devenir je vais être le number one. C'est pas vrai. Il s'est pas donné droit à l'échec, et quand il fait des conférences là, à l'américaine, il explique en effet qu'il s'était pas accordé un plan B, que son plan A c'était de réussir. Oui, certes, mais quand on rentre dans le détail de ces gens qui ont fait un truc incroyable, comme devenir Monsieur Muscle Monde, Univers, Monsieur Univers, en fait, ils se sont mis une pression sur les moyens. Ils se sont dit, je vais me lever tous les matins pour faire 6 heures de muscu. Donc je vais, par exemple, non pas devenir un conférencier de stature internationale. Je connais des gens qui ont atteint cet objectif-là, qui était tellement obsessionnel qu'ils l'ont atteint n'importe comment, et qu'en fait, ils sont passés, selon moi, par des raccourcis. Ils ont publié des bouquins qui servent à rien et des articles qui servent à rien. Et ils n'ont pas sincèrement bossé sur les moyens d'y arriver. Et c'est ce que moi je considère en plus comme étant un manque d'intégrité. Donc vous voyez, en plus, si sur un malentendu ça marche, je suis convaincu que l'objectif qu'on atteint n'est pas le bon et qu'en tout cas il ne relève pas d'une forme du minimum syndical de l'intégrité. Mais à l'échelle de tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on se fait comme cette espèce d'autoprogrammation obsessionnelle sur l'objectif à atteindre, on se fait du mal. On se fait du mal.
J'ai aussi en tête cette conférence filmée de Tony Robbins où alors j'aime bien Tony Robbins, mais je trouve qu'un jour, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais il lui arrive, comme tout le monde, de faire des conneries. Il en a fait une énorme un jour. Il y a une femme dans son audience qui est là, hésitante, qui dit je dois changer un truc dans ma vie et tout. Et lui, sa théorie, c'est il faut que tu te concentres sur l'objectif, en gros, hein, d'accord. Et là, tu vas voir, il est possible d'avoir une fulgurance là tout de suite maintenant et de changer tout de suite dans ta vie. Alors vas-y, change tout dans ta vie. Vas-y, je suis avec toi. Alors vas-y, raconte-moi un peu ta vie. Alors raconte un peu sa vie. Il dit ah, ce que tu as besoin de faire, c'est larguer ton copain. Si, fais-le. Ah bah t'as eu des velléités jusqu'ici. Bah vas-y, fais-le. C'est ça l'objectif. Alors elle se concentre sur l'objectif en disant oui, peut-être, machin. Et tu prends ton téléphone. Et devant tout le monde, il y a 5000 personnes dans la salle. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier, c'est un docu sur Netflix qui s'appelle I Am Not Your Guru. Et la meuf appelle son compagnon et elle rompt publiquement. Ce qui est intéressant, c'est que après le générique, enfin tout à la fin du documentaire, la nana dit oui, c'est vrai, il m'a brusqué, alors ça m'a fait du bien, c'était pas forcément mauvais, mais enfin, elle s'était réconciliée avec son compagnon. Parce que c'était pas ça en fait le truc. Et la manière dont elle en parle, elle est un petit peu mitigée. On sent que quelque part, elle s'est faite avoir. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a obligée à se polariser sur ce qui semblait être un objectif d'effectuation fabuleux, qui était le bon objectif à atteindre. Énorme erreur. L'objectif qu'elle devait atteindre, c'était se lever le matin et ne serait-ce qu'accepter le travail à faire sur soi pour aller mieux. Je veux être au top du top de mon expertise dans tel domaine. C'est pas ça que je veux me répéter tous les jours. Parce que ça, c'est un faux objectif. Ça, c'est l'objectif superficiel. Ça, c'est la pression de la société qui nous amène à nous confronter à nos petits problèmes d'ego comme ça, et puis explorer nos vieilles fêlures narcissiques et dire non, je veux être, voilà, et je veux être puissant, je veux être fort, je veux être beau. Tout ça, c'est des conneries. La réalité qui vous fera moins mal, c'est les moyens qui vous permettent de commencer à vous épanouir et de réaliser ce que l'antique sagesse asiatique dit très bien, qui est que le chemin est beaucoup plus intéressant que la destination. Le chemin est beaucoup plus intéressant que la destination. Et une dernière remarque pour terminer, si vous avez des doutes sur ce que je vous dis, ils sont bien fondés scientifiques. Vous avez un philosophe et psychanalyste qui s'appelle Alain Ehrenberg, qui a écrit un bouquin qui s'appelle j'ai oublié, mais je crois que c'est la dépression. Je crois que c'est Dépression et société. Et il explique que pendant des générations, les gens arrivaient à peu près à, bon, peut-être pas à se rendre heureux, mais en tout cas avoir une sensation d'accomplissement, on va dire le minimum syndical de l'accomplissement, en étant disciplinés. C'était discipliné. Ils se levaient le matin, ils allaient au bureau, ils faisaient des choses, ou ils allaient à l'usine. Bon, et il dit on est changé, on a radicalement changé, on est rentré dans une époque très intéressante qui justifie son bouquin, qui est que maintenant on est sous pression d'être performant dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire d'être parfait, on regarde des conférences TED pour qu'elles nous inspirent, qu'elles nous insufflent une énergie de faire des choses magnifiques. Bon, tout le monde ne fera pas forcément, ne va pas gravir les 7 sommets les plus élevés du monde, tout le monde ne va pas forcément se lever le matin en devenant un auteur de best-seller, certes inspiré par un super speaker à TED, mais c'est pas ça en fait le sujet. Le vrai sujet, c'est que ce que dit Alain Ehrenberg, et qui est tellement vrai, c'est qu'à force de se polariser sur l'objectif, qu'il y a quelqu'un de parfait, même si c'est fait avec l'humilité qui convient, et que c'est pas grossier, c'est pas caricatural, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est peut-être d'autant plus dangereux que c'est fin tout ça, et que c'est pénétrant, et que c'est amené avec la finesse de l'époque, qui est bien documentée. Eh bien, il explique que c'est peut-être à cause de ça qu'il y a d'autant plus de dépression et de mal-être. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais envoyer ce message. Parce que plus vous vous mettez la pression sur l'objectif, plus vous avez des chances de vous rendre malade. Alors qu'en fait, le bonheur, c'est ici, maintenant, c'est dans le faire, de oser y aller, et de ne jamais oublier que si tant est qu'il y a une petite pression à se mettre, c'est juste pour demain, pas plus tard que dans 24 heures, aller la semaine, et éventuellement le mois, et s'assurer d'y prendre un minimum de plaisir et de s'épanouir en le faisant. Vous me direz ce que ça vous évoque tout ça.